Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Point and Click Maker. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des dialogues conditionnels. Donc, tout d'abord, je vais ajouter un nouveau personnage avec lequel échanger. Pour cela, je me rends dans Personnage, je fais Ajouter. Donc la scène se déroule dans un dojo japonais et le personnage que je vais créer va être donc un entraîneur de ce dojo. Donc je vais le nommer entraîneur. Voilà. Donc c'est un personnage qui n'aura pas de déplacement. Donc pour ce qui est des vitesses de déplacement et vitesses d'animation, on va laisser ça par défaut. Et par contre, nous allons ajouter tout de suite des postures. Alors, je vais créer la posture IDLE. Donc il s'agit de la posture au repos. Et je vais transférer des fichiers. Alors j'ai déjà réalisé ce personnage au préalable. Alors je vais vous montrer pour la petite illustration avec quel logiciel je génère des personnages dans Point and Click Maker. Alors j'utilise plusieurs logiciels, ça s'appelle Character Creator 2D et donc ça me permet de créer des personnages que ensuite je peux exporter sous forme d'image. Donc c'est tout à fait adapté à l'utilisation avec Point and Click Maker. Donc j'ai au préalable généré donc, les images de mon entraîneur et je les charge sur la plateforme. Voilà. Donc on peut voir les miniatures de mon personnage et je valide. Je vais aussi ajouter donc une posture speak ou talk. Voilà, qui est la posture que notre personnage adaptera quand il parlera. Donc il n'y a pas de posture miroir. Transférer des fichiers. Validé. Voilà, parfait. Et mon personnage est prêt. Donc je vais tout de suite ajouter le personnage. Je sélectionne le personnage entraîneur. Je vais le mettre à cet endroit-là dans la scène. Je vais le mettre un petit peu plus grand. Posture, je vais mettre IDLE et je vais mettre jouer la posture. Je vais augmenter la profondeur de sa boîte de collision, réduire un petit peu sa largeur. Alors la boîte de collision va me permettre de définir la distance maximale à laquelle notre personnage jouable va pouvoir s'approcher de l'entraîneur. Donc pour un effet visuel réussi, on ne veut pas que notre personnage s'approche à 5 cm de notre entraîneur, on veut qu'il conserve une certaine distance, c'est généralement ce qu'on fait quand on vient s'adresser à quelqu'un. Donc je mets une boîte de collision assez grosse pour que notre personnage ne s'en approche de pas trop près. Je vais Offset Z, replacer la boîte de collision au bon endroit. Voilà, donc là c'est pas mal. On peut se rendre compte, en déplaçant le personnage entraîneur, que sa taille est un peu petite par rapport à notre personnage. Donc je vais le grossir. Voilà, il est à peu près de la même taille que notre personnage principal. Je vais le placer ici. Donc je valide. Maintenant, il va nous rester à créer l'action pour que notre personnage se rende auprès de notre entraîneur et déclenche un dialogue. Alors, la première action va être, la première chose à réaliser va être d'éditer l'action attente de clic utilisateur et d'ajouter donc en élément notre entraîneur. On va le mettre en surbrillance quand la souris passe dessus et on va mettre en texte parler à l'entraîneur. Il n'y a pas de scène de destination et nous allons tout de suite créer l'action de destination. Alors l'action que nous allons créer va être l'action de déclencher un dialogue. Donc pour cela, je clique sur action et je fais ajouter un
dialogue. Alors, le personnage concerné par le dialogue va donc être l'entraîneur. La posture va être talk. Et, alors, positionnement, c'est le positionnement de la bulle. Nous, on pourrait placer donc la bulle à droite du personnage, ou on peut tout simplement la laisser en bas de l'écran. Donc on va laisser ça par défaut. On va pas afficher le nom du personnage, on va pas mettre le personnage en surbrillance, et on va aller mettre un audio. Alors, donc, le texte que je souhaite faire dire à mon entraîneur est le suivant. Bonjour jeune homme, que puis-je faire pour vous aider? Très bien. Et nous allons ajouter un audio. Alors, pour cela, je clique sur plus. J'ai généré aussi préalablement un fichier audio. Et je valide. Maintenant, il me reste encore à éditer donc mon action attente de clic utilisateur et indiquer que lorsque je souhaite parler à l'entraîneur, je souhaite déplacer le curseur d'action sur l'action du dialogue sur laquelle l'entraîneur nous parle. Alors, pour cela, nous pouvons voir que nos actions ont un numéro unique qui les identifie. Et donc là, en l'occurrence, notre dialogue a le numéro B3C7C. Donc je souhaite me rendre à l'action B3C7C. Je valide. Et là, ça va fonctionner. Nous avons toujours un problème. Le problème étant que maintenant que nous téléportons notre pointeur d'action sur l'action du dialogue, à la fin du dialogue, il n'y a aucune autre action. Ce qui veut dire que la scène va se terminer, donc la partie va se terminer, ce qui n'est pas ce que nous souhaitons. Nous allons donc rembobiner une fois ce dialogue réalisé, et nous allons revenir au début de la scène. Donc pour cela, je crée une nouvelle action, qui va être une action de... je la cherche, saut vers une action. Voilà. Et donc nous allons rembobiner au tout début, donc à l'action E1, E93. Voilà. Et donc, je peux, dès à présent, tester ma scène. Donc on voit que quand je passe ma souris sur l'entraîneur, une petite bulle apparaît, avec le texte parlé à l'entraîneur. Bonjour jeune homme, que puis-je faire pour vous aider? Et nous voyons que le dialogue s'est bien déclenché. Nous pouvons regarder maintenant le curseur de positionnement des actions. Nous voyons que nous sommes retournés à attente de clic utilisateur. Pour vous remontrer, je me replace ici. Je clique. Nous regardons notre curseur. Nous sommes sur le dialogue. Que puis-je faire pour vous aider? Et puis nous revenons. En réalité, nous revenons tout en haut, mais toutes ces actions-là n'ont pas d'attente, donc elles passent directement à l'attente de clic utilisateur. Voilà pour cette première étape. Maintenant, notre objectif va être de proposer des réponses. Notre objectif étant de créer un dialogue, nous souhaitons pouvoir poser des questions à notre entraîneur et que celui-ci nous réponde en fonction des questions que nous allons lui poser. Donc, pour cela, nous allons créer une action de type choix. Nous allons ajouter un choix. Le titre de notre choix va être dialogue. Le texte va être réponse à l'entraîneur du dojo. Et nous allons nous proposer deux questions. Les questions que nous allons lui poser vont être où sommes-nous et qui êtes-vous? Et nous allons créer les actions avec les réponses. Je valide notre choix et je vais tout de suite créer les deux nouveaux dialogues. Action. Alors, j'ajoute de nouveau un dialogue. Et donc, à la réponse « Où sommes-nous ?», notre entraîneur va répondre « Vous êtes au dojo de Kodokan ». C'est notre entraîneur qui parle. La posture est encore « Talk ». Nous laissons les éléments par défaut et nous mettons également un audio. J'ajoute donc ma voix. Et je valide.
Je vais également créer le deuxième dialogue. Ajouter un dialogue. Le texte, la réponse va être cette fois la réponse à la question « Qui êtes-vous » La réponse va être « Je suis Maître Seiji, l'entraîneur du dojo. » Il s'agit toujours de mon entraîneur qui parle, qui utilise la posture Talk. Et l'audio est celui-ci. Validé. Me reste encore maintenant à indiquer où me rendre pour jouer la réponse. Donc j'édite mon action de choix. Pour la question « Où sommes-nous ?», nous allons nous rendre à l'action 36 ADA. Et pour la question « Qui êtes-vous ?», nous allons nous rendre sur l'action D2 3DA. Et je valide. Alors là, si nous jouons cette séquence, cela va fonctionner, mis à part que, puisque nous exécutons les actions dans un ordre séquentiel, si nous jouons le dialogue vous êtes au dojo de Kodokan, nous allons tout de suite ensuite passer au dialogue suivant et avoir la réponse je suis Maître Seiji. Donc ça ne nous convient pas. Donc à cet endroit-là, nous allons de nouveau ajouter une action de type saut vers une action. Et donc nous allons une fois de plus remonter en haut de notre liste d'actions, donc à l'action E1 E93. J'enregistre et je peux jouer la partie. Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour vous aider? Donc, j'ai parlé à l'entraîneur. Réponse de l'entraîneur. Où sommes-nous? Vous êtes au dojo Kodokan. Ici, nous formons les élèves à la pratique des arts martiaux. Et si je retourne m'adresser à l'entraîneur... Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour vous aider? Je suis Maître Seiji, l'entraîneur du dojo. Je forme à l'art de l'aïkido, du jujitsu, du judo et du karaté. Voilà, donc nous venons d'établir un dialogue entre l'entraîneur et notre personnage principal. Et dernière étape va être, par exemple, de ne pas toujours avoir la même Bonjour, jeune homme. Phrase que puis-je faire pour vous aider? De ne pas avoir toujours la même phrase d'introduction énoncée par l'entraîneur. Effectivement, il nous dit toujours « Bonjour, jeune homme », il nous a déjà vu, on va peut-être lui faire changer de phrase. Et donc, pour cela, nous allons devoir utiliser le système de variables de Point and Click Maker. Donc, l'objectif va donc être d'enregistrer le fait que nous ayons déjà parlé à l'entraîneur. Donc pour cela, je me rends dans variable, et donc j'ai déjà créé la variable. La variable va être has speak to trainer, et donc la réponse par défaut, la valeur par défaut de la variable est false. Donc, nous n'avons pas, au début de la scène, déjà parlé à l'entraîneur. Nous allons passer cette variable à true une fois que nous aurons parlé à l'entraîneur. Donc pour cela, je vais me rendre ici, juste après avoir parlé à l'entraîneur, et je vais ajouter une action d'édition de variable. Et donc, ma variable as speak to trainer va passer à true. Donc maintenant que ma variable est passée à true, il va encore me falloir savoir quel dialogue jouer en fonction de l'état de ma variable. Donc si ma variable est à false, nous allons jouer ici le dialogue « Bonjour jeune homme, que puis-je faire pour vous aider ?» Donc pour cela, je vais ajouter une condition d'exécution. Donc si has speak to trainer vaut false, je vais jouer ce dialogue-là. Et je vais créer un nouveau dialogue une nouvelle fois. Le message cette fois va être un petit peu moins cordial. Encore vous. Vous avez d'autres questions? Point d'interrogation. Mon personnage, c'est mon entraîneur. Et je sélectionne mon fichier audio correspondant. Je mets
la posture sur Talk. Je sélectionne ma variable Speak to Trainer et donc je joue ce dialogue si ma variable vaut true. Je valide et je peux de nouveau jouer ma scène. Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour vous aider? Je parle à l'entraîneur. Dialogue normal. Vous êtes au dojo Kodokan. Si je retourne parler à l'entraîneur une seconde fois, Encore vous? Vous avez d'autres questions? l'entraîneur se montre un peu moins cordial, il nous a déjà vus et il nous dit, il utilise le dialogue « Encore vous ». Voilà, donc ce sera tout pour ce tutoriel Point and Click Maker pour illustrer la création de dialogues dynamiques. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel sur Point and Click Maker. À bientôt!